Bonjour à tous et bienvenue à cette formation en ligne. Dans ce second module, nous nous intéressons aux notions de synchronisation appliquées aux disjoncteurs. Réalisé par Zenseul Automation en collaboration avec Hydro-Québec. À la fin de ce module, le participant sera en mesure de distinguer les critères d'acceptation et de réaliser tous les branchements requis lors des essais de synchronisation. Leçon 2. Identification des points de branchement des câbles. Comment brancher les câbles contact pour un essai standard? Comment brancher les câbles contact pour un essai détaillé? Comment choisir une méthode d'essai? Comment brancher les câbles de commande? Comment brancher les câbles contact pour un essai standard? Deux méthodes d'essai sont utilisées. La première méthode est l'essai standard. Le branchement des câbles dans cette méthode, pour un disjoncteur et deux contacts par pôle, est illustré dans la figure suivante. On relie le commun du câble de l'instrument de mesure au commun du disjoncteur. On relie ensuite les câbles rouges et bleus aux bornes des contacts principaux et auxiliaires. L'exécution de cet essai donne un seul chronographe pour les contacts. On peut en déduire la durée d'insertion de la résistance d'insertion. Par contre, cet essai ne nous permet pas de voir la durée de chevauchement des contacts de préinsertion avec les contacts principaux. Comment brancher les câbles contact pour un essai détaillé? La deuxième méthode appliquée est celle de l'essai détaillé. Avant de pouvoir faire les branchements des câbles, il est nécessaire de séparer électriquement le contact auxiliaire du contact principal. Ceci est fait en enlevant le cavalier, qui relie ces deux contacts. Le branchement des câbles se fait ensuite tel qu'il est indiqué dans cette diapositive. Notons qu'il faut disposer de deux câbles pour faire un pôle entier au complet. Notons également que dans certains disjoncteurs, il est extrêmement difficile de séparer les contacts de préinsertion des contacts principaux. Contrairement au résultat de l'essai standard, l'essai détaillé donne des chronographes séparés pour chaque contact principal et chaque contact de préinsertion. Grâce aux enregistrements séparés, le temps de chevauchement apparaît immédiatement. Comment choisir une méthode d'essai? La réponse à cette question dépend des essais qui sont à faire. Les essais standards sont requis lors d'une inspection prévisionnelle. Les essais détaillés, quant à eux, sont réalisés lors des mises en route des disjoncteurs ou encore lors d'une réparation ou d'une modification de pièces. Comment brancher les câbles de commande? On branche le câble de la commande de fermeture en parallèle avec le bouton poussoir de fermeture qui est représenté sur le schéma de commande et par le point 7. On connecte ensuite le câble de la commande d'ouverture sur le point de protection représenté par le point 9. Et à la fin, on branche le câble noir au point 3 qui représente la tension d'alimentation continue de 129 volts. À noter que lors du branchement du câble de la commande fermeture au point 7, le relais intermédiaire 52X allonge le temps de fermeture, typiquement d'une dizaine de millisecondes, et réduit la valeur du courant tiré par la bobine 52X. On peut remédier à cela, en branchant directement le câble de fermeture aux bornes de la bobine 52cc. Question leçon 2. Lors de la mise en route d'un disjoncteur, l'essai qui doit être réalisé est un A. Essai standard. B. Essai détaillé. La réponse est B, essai détaillé.